Salut tout le monde, bienvenue sur Watchmen Québec. Je refais un autre petit mini-épisode pour mes semi-vacances d'été 2026. En direct du gazebo. Faire changement un petit peu du décor habituel de mon bureau d'ordinateur slash musique slash bureau de travail, ainsi de suite. Je fais ça dans le gazebo. Je vais vous parler un petit peu je vais vous partager une étude biblique que j'avais faite à l'Église Maison par rapport à la tentation. C'est une doctrine, un sujet qu'on avait parlé. Je voulais vous le repartager ce soir, là. Dans le fond, un sujet quand même toujours d'actualité, parce qu'en tant que chrétien, certains vont dire qu'ils ne pêchent plus, d'autres, non, on voit qu'on pêche encore dans les faits. Tant qu'on a notre chair pécheresse, on est appelé à résister à la tentation. Puis s'il y a autant d'appels à résister à la tentation, c'est parce qu'il y a une possibilité qu'on tombe puis on pêche. Ça arrive encore tant qu'on va avoir ce corps-là. Bref, voici ce que le Nouveau Testament a à dire sur la tentation. On est tous tentés dans notre vie en tant que chrétien, que ce soit avant ou après notre conversion. En tant qu'humain, on est toujours tenté, je devrais dire. Puis même une fois sauvé, une fois né de nouveau, on a encore des tentations dans la vie. Des situations vont toujours venir pour tenter de nous faire pécher. C'est un des rôles à temps plein de l'ennemi, en fait. Satan, Lucifer, veut nous tenter, veut nous faire tomber. Puis après ça, il est l'accusateur de nos frères. Il s'en va devant le trône de Dieu, puis là, il dit, ouais, ton fils, là, il a fait tel péché. Puis lui, l'autre, là, notre sœur, là, a fait tel péché. Il veut nous faire tomber, puis il veut montrer à Dieu, dans le fond, qu'on n'est pas digne. Dieu le sait déjà. on est tous pécheurs. Puis c'est pour ça que Jésus est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Parce qu'il n'y a aucune façon, en tant qu'humain, qu'on va réussir à ne pas pécher, même avec le Saint-Esprit en nous, tant qu'on a cette chair pécheresse-là. Tant qu'on n'est pas délivré de ce corps de mort-là. Satan a même essayé de tenter Jésus dans le désert. Ça n'a pas fonctionné, bien sûr. Résister à la tentation, c'est vaincre nos tentations. C'est contrôler nos désirs et notre chair. Se laisser aller à la tentation, au contraire, c'est se laisser dominer par nos désirs et notre chair. Tu as le choix de vaincre ou de te laisser dominer par nos désirs, notre chair. On est appelé à plutôt résister que de se laisser aller dans le péché. Dans Matthieu 26, 41, un petit exemple, restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Bien sûr, comme je disais, on a une chair pécheresse, puis on va pécher jusqu'à la fin. On a une tendance très naturelle, assez facile à pécher. Parfois, certains ont des délivrances instantanées de dépendance et de certains péchés en venant au Seigneur à la nouvelle naissance. Il y en a qui arrivent au Seigneur, puis Dieu fait vraiment une grâce, sont délivrés de la cigarette et ou de l'alcool, de la drogue, et ou de sacré, ou peu importe le vice, peu importe la dépendance. Il y en a qui ont vraiment, gloire à Dieu, des délivrances le jour 1 de leur nouvelle naissance. Mais de façon générale, malheureusement, ce n'est pas toujours comme ça. De façon générale, c'est un combat à vie. C'est le combat constant de la vie d'un chrétien de résister à la tentation, résister au péché, ainsi de suite. Mais plus tu te rapproches de Dieu de façon sincère, que tu lis la parole, que tu pries, plus le processus de sanctification qu'on appelle progresse en toi, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Ce n'est pas nous qui fait tout, c'est Dieu qui le fait en nous, d'abord et avant tout. C'est Dieu qui nous permet de nous sanctifier, de pécher moins, puis de lui ressembler de plus en plus. Qu'est-ce qui arrive quand on est né de nouveau? C'est qu'on est justifié de nos péchés par le sacrifice à la croix. Mais ça arrive le jour 1. Dieu nous voit comme si on n'avait plus péché. On est justifié. Notre dette est effacée. Mais commence le processus de sanctification. Ça, c'est la course qu'il faut courir jusqu'à la fin, de persévérer dans la foi, puis ainsi de suite. De vouloir s'améliorer, de ressembler de plus en plus à l'image de Christ. Chaque jour, dans le fond, chaque jour. Ça nous appartient en partie. Comme je dis, le Saint-Esprit fait une partie en nous, mais on a aussi une partie, entre guillemets, de libre arbitre de je résiste ou pas à la tentation, j'ai une possibilité de pécher devant moi, je me laisse-tu aller ou pas. On a une part de libre arbitre dans tout ça. C'est autant que le Saint-Esprit va nous aider à nous transformer, autant qu'on a une part dans le péché, à résister ou non. Puis j'imagine que ça va faire partie des récompenses une fois au ciel, de comment on a pu se sanctifier dans un sens, puis de résister au péché. Tout ça, dans le fond, ça va produire du fruit en nous. Dans Jacques 1,3, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Psaume 66, 10. En effet, tu nous as mis à l'épreuve, ô Dieu, tu nous as purifiés au creuset comme l'argent. Autant que le feu peut être une mauvaise chose, un peu dans un des bons exemples du feu, ça peut servir à purifier. Mais c'est pas une raison pour demander le baptême de feu. Mais comme je dis, on n'est pas seul dans le processus de sanctification puis de résister à la tentation. Où on a une petite part de libre arbitre,
mais tu as le Saint-Esprit aussi qui le fait en nous. Dans Éphésiens 6:13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Fait que, on a une part de libre arbitre à essayer de résister au péché. Il y a le Saint-Esprit qui travaille en nous. Puis on a aussi ce que la Bible appelle l'armure du croyant, dans le fond, qui nous aide à tenir contre tout ça, les attaques de l'ennemi. Dieu nous aide dans le processus de sanctification, d'essayer de pécher moins, dans cette course-là, puis dans les tempêtes qui viennent. On n'est jamais seul dans la tempête. Dieu nous donne l'armure du croyant, comme on vient de voir, pour nous aider. Et Dieu est toujours là, attendant qu'on lui demande son aide divine. Fait qu'on peut prier pour qu'il nous aide à traverser ces tentations et ces tempêtes. Fait que si on a de la misère avec un péché, si on a des tentations qui reviennent, on peut demander à Dieu, gars, aide-moi à travers ça. Je m'humilie devant toi, j'essaye par mes propres forces, je ne suis pas capable, fais quelque chose, Seigneur. T'sais. Fait que Dieu peut nous aider dans ça. Fait que Dieu ne nous tente pas non plus à faire le mal, comme certains disent, c'est Satan qui nous tente. Comme dans Job, Dieu permet qu'on soit dans des situations difficiles, comme s'il enlève sa main de protection pour qu'on subisse des choses, mais ce n'est pas lui qui fait ces choses-là, qui nous pousse à être tenté vers le mal, c'est Satan. Fait que, dans le fond, Dieu peut permettre qu'on passe dans des situations difficiles, des tentations et des épreuves, pour voir où nous allons mettre notre foi et faire grandir aussi notre foi. Fait que Dieu peut permettre qu'on frappe le fond du baril pour voir est-ce que ça va faire augmenter notre foi, briser notre foi ou nous transformer, et ainsi de suite. On va-tu mettre notre foi en Dieu ou le contraire? Allons-nous flancher dans les épreuves? Allons-nous grandir dans la foi grâce à cette épreuve? Après coup, allons-nous aider les autres dans cette épreuve? Fait que c'est quelque chose qu'on peut penser aussi. Si on traverse des choses difficiles comme de l'abus, dépendance, maladie et autres, qu'est-ce qu'on fait avec ça après? OK, c'est bon, j'ai survécu tout ça, mais est-ce qu'on va s'en servir peut-être pour aider les autres? Est-ce que Dieu va ouvrir une porte pour un ministère relié à ça, dans un sens, pour aller aider les gens qui vivent un peu la même chose? Fait que, allons-nous aider nos frères et sœurs qui sont dans les mêmes situations et ont besoin s'en sortir, eux autres aussi? Dans Galates 6:1, on voit, frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Fait que si tu vois un frère dans le Seigneur qui fait un péché, on va le redresser premièrement dans un esprit de douceur. Oui, il peut y avoir une escalade, mais on commence dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Fait que c'est là l'histoire de ne pas faire de jugement hypocrite parce qu'on est tous pécheurs, la paille versus la poudre dans l'œil. T'es qui pour aller dire « Hey, tu fais ce péché-là, t'es pas correct? » Il ne sait pas. C'est juste que les autres ne voient pas les péchés que toi tu fais, mais c'est sûr que tu en fais. Fait que je ne veux pas l'hypocrite, on est tous pécheurs. Pour revenir à la tentation de Jésus dans le désert, comme je disais tantôt, Jésus a répondu à Satan avec la parole de Dieu, en contexte bien sûr, et a résisté à la tentation. Satan a essayé de tenter Jésus. Il l'a même fait fuir après cet épisode. Mais quand Jésus a résisté, Satan est parti. Fait que si on résiste au mal, au péché, qu'on se laisse changer, transformer à l'image de Christ, Satan a de plus en plus de difficultés à nous tenter. Notre foi augmente en plus, puis il y a moins d'emprise sur nous. On voit dans Jacques 4:7 par rapport à ça, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Donc, c'est normal de pécher, de tomber. Fait que, on est chrétien, on est né de nouveau, on a le Saint-Esprit en nous, mais on a encore, comme je disais tantôt, notre chair pécheresse qui nous fait tomber et pécher jusqu'à la fin. Ça peut permettre aussi de nous laisser aller à la tentation à cause de ce chair-là. Fait que même jusqu'à la fin de notre vie chrétienne, fait que jusqu'à notre dernier souffle, tant qu'on ne sera pas enlevé ou mort ou peu importe, on a notre chair pécheresse qui va nous faire tomber, pécher et laisser parfois aller à la tentation. Fait qu'aucun chrétien ne parvient à l'état de perfection, contrairement à ce que certains disent. Sinon, on n'aurait pas besoin d'un sauveur. On atteindrait un certain état qu'on est parfait et voilà, j'ai plus besoin d'un sauveur. C'est exactement ce que le Nouvel Âge prêche, en fait. C'est que tu as Dieu en toi. Tu actives le Dieu, la conscience christique en toi, hérésie totale. On doit s'humilier et dépendre de Dieu et mettre notre foi dans le sacrifice complet et parfait de Jésus pour nous sauver. Fait que, on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Dieu n'aurait pas envoyé son Fils unique comme solution à ce problème-là exactement. Le but est de pécher de moins en moins en tant que chrétien et de laisser moins en moins d'emprise à l'ennemi, dans le fond, de se sanctifier. Et même quand on pêche, parce qu'on pêche tous, Dieu nous voit quand même comme si on n'avait jamais péché. Fait que, au moment où on est nouveau, notre dette envers Dieu est effacée. Oui, on pêche encore, mais nos péchés sont effacés. Fait que notre état devant Dieu, c'est acquitté. On a notre caillou blanc, on est acquitté. Fait que nos robes sont blanches et lavées par le sang du sacrifice de Jésus.
notre agneau parfait qui a accompli la Pâque une fois pour toutes. Fait qu'il a effacé nos péchés passés, présents et futurs. Si on met notre foi en Jésus, si on est vraiment scellé du Saint-Esprit et né de nouveau, ben, dans le fond, Dieu nous voit comme si on n'avait jamais péché. On est même, selon la parole, appelé saint seulement par notre foi sincère en ce sacrifice-là, et non par notre atteinte de la perfection, notre sainteté. Fait qu'on est appelé saint pas parce qu'on devient saint dans nos actions, on est appelé saint parce que Dieu nous voit comme saint, parce que Jésus a effacé nos péchés. Donc, quand on dit Jésus vient chercher une église pure et sans tache, ça ne veut pas dire qu'on doit être parfait et plus péché du tout, parce que personne n'atteint ça. Exactement pour cette raison-là aussi. C'est pas parce qu'il va venir chercher une église qui ne pêche plus, il vient chercher des gens qui ont mis leur foi dans son sacrifice. On est sauvé par la grâce, et non par nos œuvres, puis les œuvres de perfection qu'on pourrait faire. Là. Fait que, non pas qu'on devient parfait, ou qu'on mérite la grâce, que nous méritons d'être sauvés, mais plutôt que nous acceptons le sacrifice parfait de Jésus. Fait que, dans le fond, on ne méritera jamais la grâce, on ne mérite pas d'être sauvé, c'est juste par notre foi qu'on est sauvé dans le sacrifice de Jésus. Fait que le salaire du péché, on sait par la parole que c'est la mort. On est tous pécheurs, donc, en plus d'avoir la nature pécheresse de l'homme par la chute d'Adam et Ève. Parce qu'Adam et Ève ont péché, le péché est entré dans l'homme, tous les hommes. Fait qu'on mérite tous la mort, la séparation éternelle d'avec Dieu à cause de ça. Fait que même si quelqu'un se dit « je suis une bonne personne, je vais aller au ciel », non, ça dépend seulement, c'est pas tes œuvres, ça dépend seulement si tu as mis ta foi dans le sacrifice parfait de Jésus. Quand on prend le parallèle avec Moïse et la sortie d'Égypte, ce ne sont pas les Juifs parfaits qui ont été épargnés lors du passage de l'ange de la mort, dans les 10 plaies. Là. Ce sont ceux qui ont mis le sang d'un agneau sur leur linteau de leur porte comme Dieu avait demandé. Ils n'ont pas mérité par leurs œuvres ou par leur état de perfection. L'ange de la mort les a épargnés parce qu'ils ont mis le sang d'un agneau sur leur linteau de leur porte. Ils ont trouvé grâce devant le jugement de Dieu parce qu'ils ont cru à la parole que Dieu leur avait donnée. Ils se sont placés sous le sang de l'agneau. C'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas mérité. Ils n'ont pas mérité. C'est tellement symbolique de la mort qui nous est destinée. Le salaire du péché, c'est la mort. Puis dans cette 10e plaie-là, c'est littéralement l'ange de la mort qui passait. Puis ceux qui avaient mis le sang de l'agneau étaient épargnés. Fait que c'est tellement une belle image de la grâce de Dieu pour la nouvelle alliance. C'est pas notre perfection qui nous sauve. Les gens de la maison n'étaient pas parfaits. On a juste mis le sang de l'agneau sur notre vie. Fait que tout ça, c'est une image de nous, pécheurs indignes. On ne sera pas sauvés par nous-mêmes, mais parce qu'on a mis notre foi dans le sang de Jésus, notre agneau parfait sacrifié, crucifié, et dont le sang a été versé sur le bois, comme sur les linteaux en Égypte. C'est vraiment une belle image. Fait que se placer sous le sang de cette nouvelle alliance, c'est ce qui nous sauve, qui nous donne accès à la grâce de Dieu pour être sauvés. La vie est dans le sang, on nous dit je pense que c'est dans Lévitique, et Jésus a versé le sien pour nous. Donc, oui, on pêche encore et on ne résiste pas toujours à la tentation, ça arrive qu'on tombe, mais le prix a déjà été payé pour nous. Nous vivons dans la dispensation de la grâce, on est sous la grâce, l'ère de l'Église. Comme certains disent, certains font de ça une licence pour pécher, puis on peut faire tout ce que veut, où la grâce abonde, où le péché abonde, la grâce surabonde, fait que les disent on peut pécher volontairement. Si tu aimes Dieu, si tu penses à ce que Jésus a fait sur la croix pour toi, tu ne pécheras pas. Comme si c'était ton dernier jour, tu as de la révérence pour Jésus qui a versé son sang sur la croix pour toi. Fait que la grâce, c'est quand même pas une licence pour pécher, nous dit même Paul. Bien au contraire, contrairement à ceux qui prêchent l'hyper-grâce. Fait qu'on ne doit pas non plus vivre dans la culpabilité constante de nos péchés. Fait que c'est un autre côté du balancier. Certains sont dans la culpabilité de « Ah, j'ai fait ça », puis là, il faut tout nommer les petits péchés, puis ainsi de suite. Fait que dans le fond, on a un cœur repentant. On admet qu'on est pécheur et qu'on a besoin d'un sauveur. Fait qu'on s'améliore petit peu par petit peu avec l'aide de Dieu. Puis quand on tombe, on se repent, on s'améliore et on passe à autre chose. Fait que Dieu, comme je disais, nous voit comme si on n'avait jamais péché. Galates 2,16, ayant connu que ce n'est pas par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ que l'homme est justifié de leur péché. Nous avons nous-mêmes cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi, et non nos œuvres, en Jésus-Christ. Et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Et qu'autant quelqu'un peut se dire « Ah, moi, je ne fais pas des gros péchés comme lui là-bas, puis ainsi de suite. C'est pas ces bonnes œuvres-là qui fait de toi une bonne personne. On est tous mauvais, on est tous pécheurs, on est tous destinés à l'enfer. La seule chose qui nous sauve, c'est de nous humilier
puis de dire, OK, je suis pécheur, puis j'admets que j'ai besoin d'un sauveur, puis je mets ma foi dans ce que Jésus a fait à la croix. Un peu le contraire de ça dans le catholicisme, à la fin de la semaine, juste pour donner un mauvais exemple, tu vas voir le curé, tu te confesses, tu redeviens propre, entre guillemets, la semaine passe, tu te souilles, puis tu recommences en boucle. C'est tout le temps à recommencer. Parce que c'est comme si tu n'es pas sauvé par la grâce, mais par les œuvres dans le catholicisme. C'est ça qu'on prêche. Mais chez certains chrétiens, ils vivent de la même façon. Tu dois prier pour demander pardon pour chacun de tes péchés individuellement que tu as fait. Puis là, tu redeviens propre. Puis là, la semaine passe, tu te ressouilles, tu pêches, tu recommences en boucle. Puis là, si tu meurs après avoir péché, mais pas encore prié, tu es comme à risque d'avoir perdu ton salut. C'est pas de même que ça fonctionne dans la parole. Fait que Dieu n'est pas comme ça. Un père ne déshérite pas son fils à chaque manquement, à chaque fois qu'il tombe. Il le reprend, il le corrige. C'est pareil pour le péché, de céder à la tentation. En tant que chrétien, on ne perd pas son salut, son héritage à chaque péché, à chaque chute. On reste enfant de Dieu, même si on tombe. Pour terminer, mais Dieu nous reprend, nous corrige par amour quand on tombe, quand on pêche, qu'on se laisse aller dans la tentation. On n'est pas dans la crainte constante de se faire déshériter par notre Père. Notre Père nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour nos péchés. Donc oui, on est tenté. Parfois on résiste, parfois on tombe, mais si on est scellé du Saint-Esprit, on demeure enfant de Dieu. Fait que pour résumer tout ça, en gros, la tentation, ça fait partie de la vie. Fait que, il y a des appels dans le Nouveau Testament, puis dans l'Ancien aussi, bien sûr, à résister au péché, à ne pas se laisser aller dans la tentation, mais ça fait partie de notre chair pécheresse jusqu'à la fin. On va être tenté, on va pécher, on va tomber, mais par la grâce de Dieu, on est sauvé si on met notre foi dans le sacrifice complet et parfait de Jésus. Donc, c'est pas par nos œuvres, c'est pas pour dire je deviens une bonne personne, je suis sauvé. Non, non. C'est l'humilité, puis de mettre notre foi dans ce que Jésus a accompli sur la croix. Fait que c'était mon petit partage d'Église Maison dans mes semi-vacances de Watchmen Québec pour cet été sur le sujet de la tentation. Fait que j'espère que ça vous a aidé. Bonne semaine.